Regarde-moi cette petite vidéo. On commente après. Putain, toi et tes vidéos. Menteuse, hypocrite, Putain, ingrate. je l'ai vu. Vraiment pas difficile. Je l'ai vu celle-là. Bon, déjà, j'ai les points. On est d'accord. hypocrite et Ouais, je suis Fais-le, désolé. je Franchement, peux plus. je suis ne peux obligé. plus, ses manières, Clairement, elle m'a déjà menti. Oui. Elle a déjà été hypocrite envers des gens qu'on a fréquentés et moi-même. Et ingrate parce que je Pourquoi il trouve dit pas les que prénoms? du fait que je la protège de toutes ces histoires Tu vas les dire. et malgré le fait qu'elle Hein m'ait pris Tu pour vas un les dire. imbécile, Je sais pas qui parle en fait. Je ben, comprends pas pas. de merci, pas de reconnaissance. Au moins une relation propre, saine, d'amitié, tu vois, un échange serein. tu racontes? Rien. Parce que j'estime avoir été tellement correct avec elle que son silence, je le prends comme une ingratitude. Mais est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé Lui, il pour adore que le tu sois buzz, si remonté quelque part parce c'est le que G. personne n'a compris. Ce que je peux te dire, c'est que si je suis remonté comme ça, c'est qu'elle a déconné. Il y a eu une crasse. Qu'est-ce que tu lui as fait pour nous le mettre dans cet Bon, état? non, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Mais tu sais que quand j'ai vu la deuxième vidéo, pas la première parce que je l'avais vue, c'était quand c'était à la conférence de Moundir, je crois. Quand tu l'as dit, oui, ingrate, je sais pas quoi. Mais en fait, je te dois quoi? Je comprends pas. Si t'as envie de me salir sur tous les réseaux et de dire que ouais, bah écoute, je t'ai trompé, je suis retournée avec mon ex, dis-le. Tu crois que quoi? Tu crois vraiment que j'allais te répondre sur les réseaux et Parce qu'apparemment, il voulait te préserver. Parce qu'en fait, je voulais me préserver parce que ma relation était très toxique, vraiment très, très. Tu vois, c'était le genre de mec vraiment qui me laissait rien faire, qui était vraiment genre. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, vraiment, il me mettait sous son emprise et voilà. Donc, Vampirisé. ouais, vraiment, je te jure, vraiment, vraiment, c'était un poison. Et je pense qu'il a peut-être voulu me protéger de ça en fait. Peut-être qu'il a pas voulu faire de scandale pour pas que ça sorte parce que C'est faut sympa. savoir. Ouais, c'est sympa, ok, c'est sympa, mais pourquoi tu te sens obligé de le dire? Ne le dis pas. Pourquoi tu. Enfin, je sais pas. Parce qu'en disant ça, justement, il laisse sous-entendre plein de choses et après, les gens, ils l'interprètent comme ils veulent. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, enfin, soit tu m'envoies un message, soit je sais pas, j'ai pas compris. Après qu'il a été blessé, ok, je le comprends. Je doute pas, je pense que c'est vraiment quelqu'un de bien. Je pense que c'est vraiment quelqu'un de très bienveillant, de très gentil. Mais je pense aussi que c'est quelqu'un qui adore la notoriété. Je te dis la vérité. En fait, je t'explique, c'est ce dont je parlais d'ailleurs avec ma collègue avant de venir ici. Ce qui s'est passé, c'est que pendant les princes, en fait, je t'explique, on va tout recommencer. Ça va être hyper loin, donc soyez vraiment attentifs. Vas-y. J'en ai moins pour 5 bonnes minutes. Alors, Allez, je vas-y, t'explique. déblatère. Attends, je me mets bien, je me mets à l'aise et tout. Hop, c'est bon. Alors, je t'explique. Avant de partir dans les princes, j'étais avec quelqu'un, ok? Jusqu'à là, tu me suis. Oui. Quelqu'un que je connais depuis des années. Et enfin, avec qui je pensais que ça se passait bien. Et on s'est séparés parce que je sais plus pourquoi, sûrement qu'il avait encore dû manquer de respect ou je sais plus. Bref, et de ce fait, je suis partie dans les princes. Pendant les princes, quand je faisais mes placements, si on avait un peu nos téléphones et pendant les jours off, il m'écrivait encore. Il m'écrivait. Et vraiment, tu sais, c'est quelqu'un qui voulait pas lâcher l'affaire. Bref, et je lui répondais encore une fois sur 4, mais je lui répondais quand même. Et en fait, jusqu'à ce que Jonathan arrive, enfin, une fois que Jonathan est arrivé, plutôt, j'ai arrêté de lui parler. Et en fait, quand j'ai vu Jonathan, je me suis dit, mais genre, c'est quoi ça? Alors, tu vois, déjà physiquement, les premières minutes où il parlait, je me suis dit, ah ouais, lui, vraiment, il envoie quelque chose, tu vois, c'est vraiment genre, waouh, genre l'homme, quoi. Et en fait, les premiers jours, dis-toi que le premier soir, je crois qu'il est resté 4 heures dans ma chambre, on faisait que parler. C'est-à-dire qu'on n'a jamais manqué de respect ni à nos prétendants, enfin, on n'a jamais pris les gens pour des cons, on s'est jamais embrassé, jamais, enfin, on a eu des gestes déplacés l'un envers l'autre, etc. On faisait que parler des 3 heures, 4 heures, enfin, pendant 2-3 jours. Et en fait, au fur et à mesure que l'aventure elle passait, et que ses prétendantes arrivaient, etc., qu'il y avait des séquences à faire, il me disait, ah vas-y, je viens pas ce soir, je suis trop fatiguée, je suis trop ci, je suis trop ça. Pardon? C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu dis que tu as un coup de cœur pour moi. Le premier soir, hein, il me disait, mais j'avais pas prévu toi, j'avais pas prévu, etc. Et ça me faisait trop plaisir. Enfin, moi, je vivais la misère là, depuis déjà 2-3 mois. Quelqu'un qui arrive comme ça, qui me dit ça et que je ressens la même chose que lui, genre, ça me faisait trop du bien, tu vois. Et au bout de 3 jours, quand tu as des prétendantes plus ou moins belles qui viennent pour toi et que tu commences à me dire, bah non, je suis fatiguée, que tu prends même pas la peine de venir me dire bonne nuit, que de rester 10 minutes avec moi, ben en fait, il y a un problème. Enfin, en tout cas, moi, je suis désolée. Je sais pas, t'es pas d'accord avec moi, c'est un peu bizarre. Tu restes tous les soirs avec moi, des 2-3 heures, que tu sois fatiguée, je l'entends. Mais pourquoi tu viens pas me dire bonne nuit? C'est-à-dire que c'est moi, genre, on dirait que je lui courais après. C'est bon, on le voyait pas parce qu'on se cachait un peu nos prétendants, etc. Mais pendant une semaine avant qu'on se mette ensemble, c'est-à-dire qu'en off, on se parlait tout le temps. Le jour off, on était collés ensemble, etc. etc. Et en fait, dès qu'il y avait des caméras, ben. Enfin, c'était un autre, quoi, tu vois ce que je veux te dire? Et je le voyais, enfin, je sais pas comment t'expliquer, tout dans l'exagération, etc. Et bref, et après, une fois qu'on s'est mis ensemble, c'est pas que j'avais pas la même, le même Sentiment. ressenti, ouais, voilà, les mêmes sentiments qu'avant, mais je sentais qu'il y avait un truc, tu vois, je sais pas, je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc qui avait changé en moi. Et je me suis dit, non, peut-être que c'est le fait que tu réalises pas encore que t'es avec quelqu'un de bien, etc., etc. Et bref, et donc de fil en aiguille, je crois qu'on s'est mis ensemble, mais 3 jours après, c'était terminé le tournage. Donc on se met ensemble, tout ça. Et donc le tournage prend fin. Il rentre chez lui à Nice. Et en fait, dès que je récupère mon téléphone, je reçois déjà plein de messages. Ouais, mais comment je peux me mettre avec lui? Tu vois pas qu'avant de rentrer dans les princes, il grattait de la pub à droite, à gauche, machin. Et on m'envoyait des captures d'écran. Comme
1, 2, 3, comme quoi il demandait à des comptes qui avaient plusieurs centaines de milliers d'abonnés, ouais, fais-moi de la pub, partage mon compte, etc., etc. Et moi, comme je t'ai dit précédemment, les mecs comme ça qui sont à fond sur les réseaux, je m'en méfie tarpin. Tu vois, maintenant, malheureusement, tous les gens, ils sont prêts à tout pour être connus, alors que, enfin, je sais pas, il n'y a pas. Tu vois, c'est un peu bête d'être connu par rapport à quelqu'un, mais bon, bref. Donc, déjà, ça m'avait un peu refroidi parce que je me suis dit, comment le mec, il a presque 30 ans, il est à fond comme ça sur les réseaux. Enfin, tu vois, c'était un peu, je sais pas, je l'avais un peu mal pris. Bref, donc on revient donc à la vie réelle. Je rentre à Marseille avec Sébi Dadji. Ça se passe très très bien, etc. Et je revois Jonathan. Et quand je le revois, ben, c'est pas que ça m'a rien fait, mais en fait, j'avais l'impression qu'il s'impose à moi. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, je sais pas comment t'expliquer. J'arrêtais pas de dire à Seb, genre avec Seb, enfin, je pleurais de rire du matin au soir. Une fois que Jonathan était là, c'était plus du tout pareil. C'est-à-dire que tout avait changé. Enfin, on aurait dit que j'étais mal à l'aise. Tu comprends? Genre, c'était hyper bizarre. Et en fait, on partait manger. Il était plein de réflexions du genre, ouais, moi, mes réseaux sociaux, j'y connais rien. C'est vous qui allez gérer mes réseaux. Faites-moi de la pub. Il voulait absolument dire qu'il était à Marseille alors que ça sortait déjà, qu'on était ensemble et que tu sais très bien quand tu fais un tournage, tu ne peux pas dire les choses tant qu'elles ne sont pas diffusées parce que tu signes pas un contrat pour rien. Donc j'avais dit ne mets rien, etc. Il voulait absolument se mettre sur les snaps de Seb alors que les gens savaient que Seb était avec moi, que je mangeais avec Seb. Enfin, tu vois un petit peu. Et ça m'avait grave refroidi. Bref. Bon, après, c'est pas une excuse, mais moi, peut-être que je suis parano, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je sais pas, ça m'avait refroidi.